Cap-à-l'Aigle. Pour nous, cet endroit est maintenant synonyme de brouillard, mais aussi d'une eau froide et translucide dans laquelle baignent d'étonnantes algues et plantes marines. Nous n'y faisons qu'une courte escale car aujourd'hui, nous mettons le cap sur la baie de Tadoussac. En quittant le port de refuge, nous nous retrouvons dans de la purée de pois, de la vraie. Il nous a fallu moins de 2 minutes pour que nous perdions de vue l'Aguerta, qui, pourtant, n'était qu'à quelques longueurs de bateau sur notre arrière. Suite à notre expérience de la veille, nous décidons de s'éloigner de la côte en espérant que les vents du sud prévus pour la matinée dissipent légèrement le brouillard plus au large. L'AIS nous permet de connaître la position des navires commerciaux bien à l'avance et cet avant-midi, le trafic maritime semble être plutôt au ralenti. La fenêtre de temps favorable pour arriver à destination est très étroite. Nous devons atteindre le Haut-Fond-Prince 2 heures après la basse mer à Pointe-au-Père afin de progresser vers l'embouchure du Saguenay au tout début du flot. Inutile de tenter de lutter contre le jusant à cet endroit, car il peut atteindre jusqu'à 7 nœuds et la configuration des fonds, ajoutée aux conditions locales, peuvent créer un clapotis désagréable et des courants traversiers difficiles à gérer. Une délicate planification est de mise pour cette navigation afin de ne pas manquer notre approche. Nous devons être devant le pilier fort à 15h15, soit précisément 5 heures après notre départ. On va voir qu'avec les lunettes, on distingue plus les contrastes. Eh oui, par moments, nous réussissons à distinguer une parcelle des cimes rocheuses charlevoisiennes en portant nos lunettes soleil. Nous entendons le criard de la traverse de Saint-Siméon, mais nous ne la voyons pas. Je communique avec le capitaine qui me confirme que nous pouvons conserver notre cap et vitesses actuelles. Nous passerons à 0,75 milles nautiques sur son arrière. Alors, un dîner préparé par les filles. Tantôt, on voyait la traverse de Saint-Siméon. Donc, on a environ 1,5 milles de visibilité. Donc, c'est beaucoup mieux que tantôt. Puis, les filles en ont profité pour nous faire... En fait, on leur a demandé de nous faire à dîner pendant qu'on faisait la vigie sur le pont. C'est cool. Dès le passage du Gros Cap-à-l'Aigle, nous traversons une frontière virtuelle et pénétrons dans le parc marin du Saguenay-Saint-Laurent, une zone vouée à la protection et la mise en valeur des ressources marines. Outre les quelques règles de navigation habituelles, on nous invite à adopter un comportement visant à préserver les conditions de l'habitat naturel des mammifères marins qui y vivent. De plus, les cartes aéronautiques nous informent que les vols sont interdits sous un plafond de 600 mètres. Il me faudra donc attendre d'être sur la rive pour faire voler mon appareil quadoptère et obtenir quelques images aériennes. Capitaine, qu'est-ce qui se passe? Là, il y a une chose dans ma vie que je voulais faire. Oui, photographier là, au fond Prince, mais Ouais, je voulais passer à côté, voir de mes yeux, d'un propre yeux, le Haut-Fond-Prince. À Tadoussac, là, on voit devant, là, c'est vraiment très dense. Là, on est dans une portion de bulle, pas de brouillard. Là.
Donc, je sais pas, je vais pouvoir réaliser ce... Peut-être en sortant du Saguenay, parce que là, ça augure mal pour l'entrée. Mais on arrive dans une heure et... Dans un peu plus d'une heure, on va être devant le Haut-Fond-Prince. Puis dans le fond... Quoi? Qu'est-ce? Ouais, la belle blanche, là. Ah non, Ah non, non, c'est un beluga. Là-bas. il y a une tête blanche. Il y a une tête blanche qui sort de l'eau, qui rentre. Ouais, Là, là-bas, regarde. Oh mon Dieu. Elle est là. Devant, là. Allez, regarde le bout de mes doigts, là. Là. Tu vas voir, là, elle n'est pas sortie. Là. Avec sa queue. On a vu notre premier beluga. Ici, un bleu brouillard dans lequel nous allons pénétrer. On le sait déjà parce qu'il fait frais. Au passage de la bouée Kilo 5-8, nous subissons un courant contraire un peu plus fort que prévu. Notre vitesse sur le fond diminue jusqu'à 3 décimales 5 nœuds alors que nous en faisons normalement 6 avec le moteur ajusté à ce régime. Nous avions diminué notre vitesse une heure plus tôt et profité du vent, car nous estimions avoir trop d'avance sur notre itinéraire. Au final, nous nous présenterons 15 minutes plus tard que prévu devant le Haut-Fond-Prince, ce qui, après vérification, était tout à fait acceptable. En approchant l'embouchure du Saguenay, on remarque aussitôt une différence dans la couleur de l'eau, mais l'élément le plus intriguant est ce cylindre dissimulé en partie par la brume aux bandes horizontales rouges et blanches. Le pilier phare du Haut-Fond-Prince, dont on doit le nom à la marine britannique, est une image emblématique de la région. Maintenant seul de son espèce, on le surnomme également la toupie ou la quille. Construit au début des années 1960, son feu de 300 000 bougies a été allumé pour la première fois en 1964 et demeure toujours en service. Mais avant de déposer sur le fond cette structure imposante sous 5 mètres d'eau, des bateaux-feu ont, pendant près de 60 ans, veillé l'entrée du chenal. Le Prince Shoal numéro 7, le Lightship numéro 20 et la Lightship numéro 7 ont été menés par des équipages qui vivaient à bord de navires immobiles dans des conditions très particulières. C'était une lourde responsabilité que d'assurer la lumière à cet endroit en étant tout à fait à la merci des conditions rigoureuses de mer et de courant lors des tempêtes estivales et jusque tard à l'automne. Comme première entrée à Tadoussac, c'est spécial. Bien spécial. En fait, on voit rien. On est dans un nuage. Oh my god. Qu'est-ce que? Le fjord est là, ici. Il a le coup. On était devant. Monsieur le Fox, salut toi! Est-ce que... Dis-moi donc qui on vient de voir là, c'est Monsieur qui? Monsieur le phoque, C'est de la mousse. je viens de voir une baleine qui a plongé. Non, mais papa, il ralentit le moteur parce que c'est magnifique. Parce qu'on vient de faire 6 heures de navigation à voir rien. Hein? Maman qui aimait pas naviguer de nuit parce qu'elle voyait rien, j'ai été gâtée pendant 6 heures aujourd'hui. Non, maman. Miguel, doit à l'écoute?
Les autres, c'est quoi? C'est Bravo 7? L'entrée à la marina de Tadoussac est plutôt simple. Il suffit de laisser sur tribord la bouée privée marquant la limite du chenal dragué. Avant de s'y aventurer, nous faisons demi-tour et profitons quelques minutes supplémentaires de ce moment magique ponctué d'un jeu de brume et de lumière spectaculaire. C'est mérité, Tadoussac-là. Je vais t'avouer que quand je t'ai perdu au début, Ah, au début, j'ai dit là, je me suis senti comme un fœtus qui perdait son cordon ombilical. Ils sont trop loin, ils sont trop loin. Puis là, un moment donné, là, écoute, Seb, j'avais peut-être à 15 pieds en arrière de la... Tu voyais plus, là. Je voyais juste ton radar, man, blanc. Je voyais ça. Ça avait l'air d'une soucoupe volante qui volait. Prochaine étape, le fjord du Saguenay.